Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 26 avril 2023. On se fait une petite mise à jour Bitcoin, Ether. Je reprendrai les analyses d'altcoin par la suite, je pense. Euh, Parce que pour l'instant, je me focus sur Bitcoin et Ethereum. Et on se fera aussi, je pense, un petit point macro, puisqu'on a eu les premiers résultats des earnings pour Microsoft et Google qui sont positifs. Et on verra si ça pourra dynamiser ou pas les indices américains, tout simplement. Et également, la First Republic Bank s'est pété la gueule. Les résultats sont dégueulasses. Et du coup, est-ce qu'on va assister encore à des chutes au niveau du système bancaire? À ce moment-là, est-ce que la Fed va soutenir tout ça? Si c'est le cas, on verra un dollar qui va encore faiblir du coup. Et ça pourrait être favorable justement au Bitcoin, puisqu'on aurait peut-être un narratif dans lequel Bitcoin est simplement le sauveur de la chute des banques et un bon moyen avec l'or de pouvoir épargner son argent de façon beaucoup plus sécuritaire que dans une banque. Après, ça, encore une fois, c'est des arguments de pourquoi le prix monte. Ça, c'est ce que vont essayer de vendre les journaux aux gens pour bien sûr les faire acheter sur un sommet là où les gros porteurs ont besoin de volume, ont besoin d'acheteurs pour pouvoir sortir de grosses positions. Mais bon, ça j'avais déjà expliqué, mais je reviendrai peut-être au-dessus. N'oubliez pas les gars, toujours le concours, vous pouvez participer. Résultat vendredi. Donc ça se passe sur notre Twitter, c'est gratuit pour participer, ça prend 2 minutes. Une fois que vous participez à ce concours, vous êtes éligible à tous les autres concours. Il y en aura toujours comme d'hab un par semaine ou au moins un toutes les 2 semaines, grand minimum. Donc ici 500 € à gagner. Pour participer, il suffit simplement de RT et de like ce tweet, ça prend 30 secondes. De follow notre compte le Trône FR, créer un compte sur BitGet, ça prend aussi 1 minute. C'est gratuit, c'est sans KYC. Vous pouvez trader aussi sur la plateforme sans KYC, c'est la dernière qui le permet. À partir du 8 mai, Bybit ne le permettra plus. Donc BitGet reste la dernière plateforme où vous pouvez trader sans KYC. Et d'identifier un ami et d'écrire votre user ID. Donc le user ID il est dans votre dashboard. Juste ici, hein, donc ça c'est bon. Ça c'est bon également, etc., etc. Donc franchement ça prend 2 minutes et une fois que vous avez participé à celui-ci, vous pouvez participer au prochain concours. Alors le Bitcoin, petite mise à jour rapide donc. Pour recontextualiser, bon j'ai vu tout ça avec les élèves hier, mais je dois le revoir avec vous parce que je dois vous l'expliquer. Range, ok, trading de range tout simplement. Donc un range c'est quoi? C'est 2 bornes horizontales, donc comme ça, ok, où le cours évolue. Donc on était dans ce range juste ici. Hop, donc je dois revenir là-dessus puisque hier j'ai pas fait de brief. Tac. Donc ça c'était le range du Bitcoin dans lequel on était coincé. Ok. Il y a eu ce qu'on appelle un spring. Donc un spring c'est quoi? C'est quand vous avez une cassure mais qui s'apparente à une chasse au stop. En fait c'est quand le prix réintègre. Donc en gros c'est chasse au stop. Tous les gens qui ont mis leur stop dans le bas du range, on les récupère et on rachète les ventes. Ok. Derrière, ce qui est hyper intéressant à surveiller, j'en parlais avec les élèves hier, et c'est une pattern que vous pouvez retrouver souvent et qui peut vous offrir de très bons trades, quand vous allez avoir justement la cassure, une fausse cassure avec la réintégration, la zone qui est intéressante à acheter, c'est de racheter le support du range, parce qu'en fait, le support du range a été nettoyé, les stops ont été pris, et derrière, on reteste. C'est ce qui offre justement une bonne entrée sur le support, donc à peu près par là. Stop loss en cas de cassure du plus bas ici, donc ça c'est ce que j'avais vu avec les élèves. Et du coup l'objectif de TP, généralement en premier TP dans le haut du range, et un second TP par exemple, là on le voit sur le prix, mais pour moi ce serait là, en guise de nettoyage de tous les sommets qui se sont accumulés ici, donc à peu près dans les 29 500 $. Ce serait ça la zone pour moi de profit idéal. Donc ça offre des gros risk-reward en fait, et ça permet justement de rentrer de façon très correcte, puisque en fait, si le support tient, c'est que c'est bon, on est venu chasser les stops, on reste dans le bas du range, c'était une déviation, on réintègre et on va casser dans l'autre sens. Et ici, c'est ce qu'on a pu faire, ok? Donc maintenant, l'objectif de cette pattern ici, pour moi, c'est, je pense, de venir nettoyer tous les stops qui ont été accumulés ici. On y voit également, donc ça c'est bon, je vais laisser juste ici, hop, pour rappeler que c'était la zone de rechargement d'avant. On trace un petit fib, hop, donc ça c'est mon template de range, mais ça on s'en fout. On prend un petit fib ici, tac, elle est où la zone de rechargement de short? Elle est ici, donc les vendeurs vont se remontrer dans cette zone de prix, ok? Donc ça c'est la zone qui nous intéresse. Je vais remettre RLZ, là on voit qu'on est en train de batailler au niveau des 38,2, et en plus de ça, on voit qu'on a tous les stops des vendeurs qui vont se trouver où? Au-dessus de tous les sommets d'ici. On voit quoi également? On voit trop dans le volume profile. Un trou dans le volume profile, ça signifie que c'est une zone dans laquelle on a fait très très peu d'échanges, et c'est généralement des zones qui sont retestées. Et on peut aussi appeler ça quoi? Ici, une zone d'imbalance, de déséquilibre. Donc c'est vraiment une zone de prix dans laquelle il n'y a pas eu de retest. Vous voyez ici, là, il y a eu vraiment zéro retest. Là. Donc ça, c'est aussi une zone très pertinente. Donc
creux dans le volume profile, imbalance, tous les zones de stop, tous les stops des vendeurs, tous les mecs qui ont shorté sur cette descente sont en train de foutre leur stop où? Ici, et donc après par la suite, ici et plus haut. Ok, si c'est un simple retour zone de rechargement de short, on s'arrête dans ces zones de prix. Donc ça, c'est la zone qui va intéresser les vendeurs. Et ceux qui sont à l'achat, c'est une zone dans laquelle les acheteurs vont essayer de prendre leurs bénéfices ou au moins de sécuriser leur position. Ok, donc pour moi, tant que je vois pas de signe de retournement ici, depuis la pattern qui a été déclenchée là, c'est-à-dire en gros cassure du range, réintégration, retest du support, on pousse, pattern bullish. L'objectif simplement, au-dessus des 29 500 $, je pense, perso, pour aller chasser les vendeurs d'ici. Ok, donc ça, c'est bon. À surveiller les 38.2, s'ils vont vraiment casser, etc. Bon, là, on dirait qu'on est en train d'essayer de les attaquer. Ça, à voir. Également, ici, alors, rappelez-vous, on a beaucoup de stops sous les 26 500. Si on n'y va pas, ça veut dire qu'on est dans le scénario plutôt 2019. Et donc le scénario 2019, c'est quoi? C'était en gros ici, je vais vous bars pattern. Donc bars pattern, c'est-à-dire en gros que je vais copier l'action de prix précédente de 2019 et le marché pourrait suivre ce qui a déjà été fait en 2019. En tout cas, ça y ressemble beaucoup si ça se réalise. C'est-à-dire qu'en gros, hop, je vais zoomer un petit peu, on serait actuellement, nous, ici, juste là. Pourquoi? Parce qu'on a eu le range, donc le triangle ascendant, tac, tac, la cassure, le triangle ascendant, la cassure, la réintégration, mais on n'est pas venu chasser les stops, on est venu s'arrêter au niveau du support. Le support, il était où, grosso modo? Même exemple, 26.5 c'est ça, 26.5 c'est ici, le support, il est là, ok, et vous voyez que le support, il est là. Le support a été maintenu et le prix il est parti casser les résistances, et ensuite on a eu la dernière hausse qui a été très parabolique, hein, ici je peux l'étendre un petit peu, qui a été très 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 parabolique ici, et on était venu donc chercher les 61,8 à l'époque, donc environ 13 800 $. 61,8 ça correspond à 48 500, mais ça voudrait dire que voilà, en gros on est ici si on suit l'action de prix de 2019, ok? Tout simplement. Si on ne suit pas l'action de prix de 2019, ça veut dire qu'on va venir chasser les stops d'ici et qu'on va revenir au minimum ici, voire dans ces zones de prix vers les 23 000, ok? Là, vu la pattern qui a été faite au niveau du range, pour moi, tant que le Bitcoin maintenant ne retourne plus sous ces niveaux, on est dans un environnement bullish. Après, bien sûr, à voir comment va réagir le prix. Si on voit vraiment des signes de retournement, on pourra réattaquer au sud. Mais c'est la prochaine zone à surveiller. En tout cas, il reste ce fractal. Donc, un fractal, c'est quoi? C'est d'étudier le comportement du prix dans le passé et de voir si on est en train de faire quelque chose de similaire. Et là, pour le coup, on est en train de ressembler un petit peu à 2019. Ok? Donc voilà. Et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il reste encore de l'upside. Minimum objectif 36 000. Rappelez-vous la règle de Gann, un retracement de moitié en moitié moins de temps. Ça ferait du 42 000 pour fin mai, à peu près. Donc je sais pas si Bitcoin peut, en l'espace d'un mois, nous déclencher un pump de 49%, mais si on est dans le scénario 2019, ça veut dire que là, on va rentrer dans de l'accélération. Et donc à ce moment-là, ça serait peut-être possible. Ok. Pas grand-chose de plus à dire pour BTC. Niveau sentiment de marché, order flow, depuis que le marché est reparti au nord, beaucoup de vendeurs qui étaient bloqués ici. Cassure, pullback, on maintient. Les fundings qui sont négatifs, donc les gens ne croient pas trop pour l'instant au rebond, ce qui m'invite à penser qu'on peut peut-être aller un peu plus haut encore. D'où justement la zone identifiée qui est au-dessus des 29 500 vu tous les stops de vendeurs qu'on a depuis la pattern qu'on a fait ici. Je pense que pour BTC, j'ai fini. Sincèrement, j'ai pas d'autre chose à dire. Les earnings, donc on a eu les résultats, je vais venir les chercher ici. Donc Microsoft, résultat très positif. En pré-market, Microsoft est à 295 $, donc on a fermé à 275 hier. Donc là, on va ouvrir comme ça aujourd'hui. Tac. Donc le marché le prend très bien. Vous avez les chiffres juste ici. Hop. On est au-dessus des attentes. 9% au niveau des earnings, 3% au niveau des revenus. Donc c'est très bien. Et on a aussi Google, hop, qui, en termes de earnings, est très bien aussi. 1% d'estimation, 1% au-dessus des estimations au niveau des revenus et 8% au-dessus des estimations pour les earnings, donc de très bons chiffres, ce qui peut être positif pour les assets à risque, même si pour l'instant le S&P 500 n'arrive pas trop à s'en sortir pour le moment, mais ça j'y reviendrai après. Ethereum du coup, donc Ether, qui est juste ici. Alors, Ether, qui a un peu plus de mal et qui est un petit peu plus faible que Bitcoin, donc Bitcoin qui reste toujours le plus fort.
Ether qui, lui, pour le coup, est venu chasser les stops du range, etc. Sauf que lui, il n'a pas fait la même pattern que Bitcoin. Donc, bon, il y a eu la chasse ici, et on est revenu, mais on n'a pas eu genre le retest du support. Bon, c'est un petit peu différent de Bitcoin. Et du coup, le haut de son range, il est où sur Ethereum? Il est ici. Donc, grosso modo, Ether, lui, il est toujours dans son range. Ok. Si Ether il commence à casser son range, tous les stops des vendeurs, vous les voyez hein, facilement. Vous voyez que là, ça s'accumule beaucoup au-dessus de ça, donc vers les 2000 $, 2013 $ à peu près. Et du coup, ça donnerait pareil. Hop, on trace un petit fib. Hop, zone de rechargement de short qui est où? Bah, qui est ici, tout simplement. On a tous les stops des vendeurs, donc là, je vais réécrire stop des vendeurs. Juste ici. Et trou dans le volume profile, vous voyez, et du coup, bon, ça c'était le range précédent, maintenant on s'en fout. Et il y a aussi ici ce qu'on appelle de l'imbalance, c'est-à-dire qu'il y a eu 0 retest dans ces zones de prix. Ok. Donc c'est une zone qui peut nous appeler. C'est une zone qui peut nous appeler tout simplement. Donc pareil, pour moi, tant que Bitcoin monte, Ether, au minimum, bon, 38,2, environ 1930 $. Après, il est un peu plus faible que Bitcoin, là actuellement, vous voyez. Si on regarde ETH-BTC, il dip. ETH-BTC, il se fait défoncer pour l'instant. Ce qui fait que ETH est beaucoup plus faible que Bitcoin sur le mouvement, enfin sur le rebond. Et du coup, si on chasse tous les stops, comme j'ai dit, 2013 $, un peu au-dessus, environ au-dessus des 2010 $ à peu près, zone de rechargement de short, ça sera la zone que les vendeurs, eux, vont tout simplement focus. Okay, c'est cette zone dans laquelle les vendeurs vont essayer de se remontrer. Oui, ce que j'ai oublié de noter sur Bitcoin, c'est que, rappelez-vous, ici, il y avait eu... là, maintenant, les nouveaux stops sont ici. Je peux déplacer ici. Mais rappelez-vous, la résistance était là, cassure, pullback, réintégration. Si là on recasse ici et qu'on retransforme ça en support, ça c'est très bull. Et bah là, il faut redévelopper un biais bullish en fait, tout simplement. En tout cas, pas genre un biais psychologique, mais un biais de setup qui serait plutôt orienté sur des achats pour faire de la continuation haussière tant que le prix re-hold le support. Parce que là, il y aura de grandes chances d'aller faire de nouveau sommet et de se diriger vers les 36 000 $. Personnellement, comme je disais, je ne pense clairement pas que le top était à 31 050. Pour moi, ça correspond un peu à rien. Pour moi, c'est au minimum un test des 35-36 000, la zone de T38.2 qui pour moi est vraiment l'objectif premier, voire plus par la suite. Maintenant, la question c'est, ok, est-ce que c'est scénario 2019 et c'est ce qu'on se demandait, on s'arrête au niveau du support et on repart, ou est-ce que on refait un petit coup d'enfoiré où on chasse tous les stops ici? Et donc là, il faudrait aller chasser les stops là pour chasser ça. Et ensuite, voilà, là, on peut retourner au nord. C'est juste ça le dilemme. Okay, et c'est aussi de voir comment les altcoins réagissent face à ce genre de move. Parce que sur ce move du BTC, elles ont vraiment saigné également. Et elles sont venues chercher des zones aussi très intéressantes. Mais ça, je pense que je ferai un point vraiment global vendredi au niveau des alts. Parce qu'il y a plusieurs schémas que j'ai vus avec les élèves ce matin. Et il y a plusieurs schémas dont je dois vous parler qui sont assez pertinents sur les alts. Enfin, pour bien dissocier les altcoins techniquement entre elles. Ouais, donc ça, je voulais juste revenir là-dessus sur Bitcoin, donc à voir si on peut vraiment réintégrer ça en support ou non. Si c'est pas le cas, c'est simple pullback et on refera ça, ok. Par contre, si ça se retransforme en support, c'est hyper positif pour le BTC. Et donc, Ethereum, franchement, je vois pas d'autre chose à dire. Même niveau order flow, c'est comme Bitcoin. Pour l'instant, les gens n'y croient pas trop. Beaucoup de vendeurs bloqués ici. Tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux de prix, c'est bon pour Ether. Des funding négatifs encore, donc ce qui témoigne que le sentiment est assez fébrile. Donc les gens ne croient pas trop pour l'instant au rebond, ce qui invite à penser qu'on peut rebondir plus haut, du coup, et aller plus haut, et voire même être scénario 2019, et hop, ni vu ni connu, aller refaire des sommets. Ça sera à surveiller, bien évidemment. Et pour finir, le petit point macro, qui va se retrouver, du coup, je pense, ici. Donc le dollar index qui réagit de façon bearière, peut-être dû justement au risque bancaire encore, qui peut refaire surface. Ici, donc on est venu récupérer tous les stops des acheteurs, on pousse, et donc là, on accumule beaucoup de stops vendeurs. Si le dollar index, via les éléments de momentum qu'il nous a donné, est chaud de faire un rebond, bon, ça sera au minimum au-dessus des 103,6 points, pour ça que j'ai une alerte. Si jamais on casse les creux, bon, c'est qu'on n'est pas mature pour aller chasser les stops, et donc on s'attendrait à une résolution baissière. L'or, même chose, on en avait parlé aussi. L'or, on s'attend à ce que la zone probablement des 2030 $ soit clean, c'est-à-dire en gros qu'on vienne récupérer les stops. Ensuite, on voit est-ce que le prix réagit de façon baissière. Si c'est le cas, bon, là on peut retracer plus. Si ça réagit clairement pas, on fera un nouveau sommet. Ça, c'est vraiment les niveaux clés à surveiller sur l'or pour le comportement. Et le S&P 500 qui, on en avait parlé, a pas mal divergé, divergence baissière, rejet de la résistance ici.
On a chassé pardon, les petits stops des creux qui sont là. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est bon, on est prêt à y retourner parce qu'on a eu des bons earnings ou pas. Si c'est pas le cas, pour moi, on va revenir tester la zone des 4050 points à peu près, 4080 points, pour voir si cette zone de support tient. Si ça tient, ok, let's go, on y retourne. Si ça ne tient pas, à ce moment-là, il faudra surveiller zone de rechargement. Hop. Entre 3970 et 3900 points, et surtout à voir comment le marché crypto réagit face à ce genre d'action de prix. Ok. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Et du contenu gratuit, vous pouvez échanger avec la communauté. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est exclusivement via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement en BNB ou Ethereum ou USDT ou USDC ou BUSD. Vous avez les adresses ici, en fonction des réseaux à utiliser pour que vous puissiez faire la transaction. Vous avez les montants des abonnements ici. Une fois que la transaction est faite, vous nous envoyez le TXID. Donc le TXID, c'est l'identifiant de transaction qui se génère quand vous faites une transaction en crypto, qui permet nous d'identifier la transaction et de valider que vous avez bien fait le versement. Et ensuite, on vous met votre relève. Donc ça, vous nous l'envoyez en message privé sur le Discord. Si vous avez des questions avant de procéder au paiement ou peu importe, n'hésitez pas sur le Discord ou en commentaire YouTube, je pourrai y répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous envoyez le TXID aux élèves, aux professeurs, pas du tout aux élèves, aux professeurs ou à droite, on est connecté juste ici. Hop, clic droit, envoyer un message. Vous pouvez envoyer aux 3 profs, c'est pas considéré comme du spam. Le premier qui le voit le valide et comme ça va vite pour vous. Et si jamais je le vois pas, un de mes collègues le verra, ou si un de mes collègues le voit pas, je le verrai probablement. Bonne journée à tous. N'hésitez pas aussi à participer au concours en partenariat avec BitGet ici. N'hésitez vraiment pas, ça prend 2 secondes, et aussi à tester la plateforme. Au final, si vous cherchez une plateforme sans KYC, c'est la dernière qui permet de le faire, en tout cas à ma connaissance, qui est fiable et qui est où il n'y a pas genre 300 000 $ de volume, où c'est illiquide machin, donc c'est très liquide. Et ça permet encore justement de trader sans KYC. Ça va pas durer indéfiniment, je pense, probablement, mais pour l'instant c'est le cas, donc profitez-en pour ceux qui veulent justement trader sans KYC. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. À vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit également. Newsletter Le Trône. Prochaine vidéo d'analyse très bientôt, je pense fin de mois, début de mois. Donc fin avril, début mai, où j'analyserai vos altcoins préférés. C'est une analyse exclusive qui est gratuite, ça va dans votre boîte mail directement, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Hop, vous la recevez, c'est du contenu exclusif qui se retrouve sur YouTube généralement 7 à 10 jours plus tard. Donc vous l'avez en avance. Donc pareil, tout ça c'est en description et en commentaire. Bonne journée à tous, on se retrouve donc je pense jeudi, demain ou vendredi, ça dépendra du mouvement. À demain ou à vendredi, ciao ciao.